Bah, moi déjà je l'ai imaginé avec un nez, avec un tout petit peu de cheveux mais pas beaucoup. Mais Son- alors, on a tous un nez. Et ses pouvoirs c'était pas de la magie avec une baguette mais c'était genre de la magie dans ses mains. Ok, tu peux nous montrer les mains. Et genre, donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme truc magique? Bah, plein de trucs, genre lancer des boules de feu, des boules d'eau, de la glace, un peu de tout. Ok. Il aurait un jean avec une chemise. Ah, discret, elle passe partout. Voilà, Ok. Et comme il aurait quelque chose sur la tête, un signe distinctif, un code barre. un code barre. Ouais, Où ça? là sur le derrière du crâne. Ok. Donc il serait rasé alors. Ouais. Ok. Moi, sur les côtés, il aura un peu de cheveux, mais sur le derrière, il a rien. Est-ce que tu peux nous faire à la caméra comment t'imagines son regard? Est-ce que tu peux nous parler de ton super-héros, de ta super-héroïne, pardon, que tu as inventée? Ma super héroïne, c'était une qui pouvait lancer des bouchons en fait dans les oreilles par rapport aux oreilles. Donc la cire qui était dans les oreilles, qui les envoyait en tirant et en les envoyant Donc sur elle, les ennemis, sur les gentils. Elle serait habillée, enfin, euh, un peu. En fait, elle aurait comme une sorte de V jaune avec le reste en paillettes vert. pas forcément. Bah, elle aurait deux traits jaunes là, comme ça, sur les yeux. Et elle aurait rien de spécifique aux oreilles. Du Non. coup. D'accord. Dans ses oreilles à elle qui se forment et en fait elle les prend et elle les jette sur les ennemis qui fait qu'ils sont collés. Si elle les lance sur les pieds, ils vont être collés au sol. Et comment elle s'appellerait cette super-héroïne? Elle s'appellerait Bouchon Man. Bouchon Man, Et si c'est une femme, du coup on dirait peut-être Bouchon Woman. oui. Elle est méchante elle et enfin parce qu'elle veut tout contrôler dans la ville. Dans la ville et puis dans le monde. Bah, ma super héroïne, c'est un bouffon du Moyen Âge. Il sera habillé en rouge et noir, donc euh, avec un chapeau et des cloches au-dessus. Euh, et en fait, elle est ridicule quand elle danse, elle fait n'importe quoi. Et du coup, elle va se trouver des amis et à un moment, il va y avoir quelqu'un en danger. Et quand elle va danser, elle va faire peur à la personne qui mettait la personne en danger. Et du coup, la personne, elle est partie et ça lui a permis de sauver la personne en danger. Alors moi, c'est pas une héroïne, mais c'est plutôt une super méchante en fait. Parce que j'aime bien tout ce qui est un peu trash, tout ça, enfin voilà, tout ce qui est diabolique et tout ça. Alors moi, elle s'appelle Yandere Shan, c'est japonais. Yandere, c'est celles qui sont folles en fait dans leur tête. Et Shan, japonais, voilà. Et alors du coup, c'est Yandere Shan, c'est une super méchante. Alors son pouvoir, c'est les ténèbres. On va dire qu'elle peut elle peut parler avec les démons. En fait, c'est un peu une démone elle-même, en fait. Et elle peut parler avec les démons, elle peut invoquer les démons. Par exemple, quand elle est dans le sol, elle se baisse dans le sol, elle lève l'énergie des ténèbres et des enfers, on va dire. Et elle peut invoquer les démons, peut faire plein de choses comme ça. Elle peut en fait réduire tout le monde, l'univers en sang, en feu. Et elle peut vraiment mettre tout en chaos. Et voilà que j'aime bien tout ce qui est trash, voilà. Et alors du coup, après, en fait, ça dépend. Quand elle est en mode gentil, pas super héros, elle a les cheveux blancs. En fait, c'est un manga, on va dire. C'est voilà, je l'imagine en manga. Elle a les cheveux blancs et les yeux violets. Et elle est habillée comme une écolière japonaise avec jupe, chemise, tout ça. Et en fait, quand elle se transforme, en fait, elle a les cheveux qui deviennent tout noirs, les yeux qui deviennent tout noirs, mais on voit même plus le blanc, c'est vraiment noir. Elle a la peau qui devient tout blanche, là on voit des veines qui deviennent noires autour des yeux et tout ça. Pareil pour les bras, enfin tout le corps il devient tout blanc. Et en fait, sa tenue, elle devient toute noire, il y a une aura qui se développe d'elle toute noire, enfin voilà. Et enfin, pour moi, c'est vraiment genre la démone en. Vraiment. Enfin voilà. Et elle peut, en fait, pas, elle marche pas vraiment, en fait, elle survole un petit peu. Elle est, en fait, il y a le sol et elle peut marcher, mais sans marcher, elle avance en fait comme une démon. Voilà. Super Salvatore, on va dire.
J'avais dit qu'il contrôle les cerveaux des gens. En gros, ils deviennent des zombies. Et bah voilà. Et comment ça marche son pouvoir? Je sais pas, il regarde et il est un zombie. Vas-y, montre-nous. Dans l'idée, comment ça pourrait être? Bah genre, je regarde Mathilde qui est derrière la caméra et puis bah elle fait tout ce que je dis. Et juste normalement, il n'y a pas un regard particulier Bah si, il faut faire un regard bizarre. Vas-y alors, essaie de dans l'idée. Et donc les gens, après tu prends possession du cerveau des gens. Ouais. Et il serait habillé comment ce super-héros? Je sais pas, en violet. Ok. Il aurait, je sais pas, des lunettes, un chapeau. Si tu peux juste nous décrire un peu l'allure quoi. Un chapeau de Mexicain parce que c'est marrant. Un chapeau mexicain violet? Ouais, Ok. on va dire ça. Et c'est tout? Ouais. Tac. Je l'ai même pas. Bah, là, si tu as envie d'en inventer une, comme ça, si tu as une idée, ne serait-ce qu'en écoutant Élise, peut-être. J'en ai pas. Franchement, Je sais pas, un super pouvoir qui te. pas faire invoquer des billets. Ah, ok, ça se passerait comment? Ouais, je sais pas, on lui demande et chut, ça sort. Et donc, ça se passerait comment? Ça serait vers le sol, vers le ciel Vers le sol plutôt. Vers le sol, ok. Violet. Violet, ok. Pas- Elle serait violette? Non, les billets seraient violets. Ah, les billets seraient violets, ok. Ouais, elles seront en rouge et noir, enfin. Normal. D'accord. Et elle serait en pantalon, en jupe, en Pantalon. pantalon. Et elle serait maquillée comment? Est-ce qu'elle aurait des signes Non, pas plus que ça. Ok. Elle s'appellerait comment? Je sais pas, moi. Gisèle. Gisèle, c'est génial. J'adore. Gisèle, c'est génial. Si, Et alors, mais qu'est-ce qu'il a déciderait à faire pousser des billets? Ce serait quoi son... Elle serait créée en fait et serait pour aider les gens qui n'auraient pas les moyens. De se payer par exemple une maison. Donc elle serait sympa, Voilà. Très sympa. très sympa. Ok. Tu nous parles de ta super héroïne que tu as créée tout à l'heure. Alors, bah, Vas-y. qui est en relation encore avec le foot, qui est une fille. J'ai pas encore de prénom, mais j'ai pas encore de prénom. Bah, elle sera habillée pareil avec des crampons, par exemple dorés. Ok. Enfin, tout habillé en doré et puis doré. Et puis à chaque fois qu'elle touche le ballon, elle touche tout en or. Par exemple, elle fait des super tirs, des dribbles et tout. Et puis après, elle devient connue et tout, quoi. Ok. Et ça a un rapport qu'avec le foot ou par exemple si elle touche la table, ça se transforme en or? Tout ce qu'elle touche, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Ok. Genre, par exemple, avant qu'elle touche, c'était nul, et elle touche, c'est pas mal. Elle aurait des signes particuliers dans les cheveux, je sais pas, elle serait maquillée peut-être ou pas Non. Des tatouages. Une coupe de footballeuse. C'est quoi une coupe de footballeuse? Pas comme ça, quoi. Un peu comme t'as toi? Ouais. D'accord. Et voilà. Est-ce que tu peux essayer, même si je sais ce sera pas forcément le nom qu'on gardera, mais de lui trouver un nom? Comment on l'appellerait? Tant qu'à faire, Super Stella.